Son entraîneur blanc découvrit soudain qu'il y avait sur le banc un joueur noir qui pouvait être un véritable génie. Mais à chaque match, on ne lui laissait jouer qu'une minute. Quand il recevait le ballon, on aurait dit qu'il portait Kobe en lui. Des pénétrations rapides et fluides vers le panier. L'entraîneur fut fasciné par son talent naturel et lui offrit aussitôt une chance. Mais le garçon refusa sans même y réfléchir. You got real talent, son. Why throw it away? I'll tell you why. Ever since I was a kid, I only loved one thing. That was playing ball. Do you understand what that's like to have that ball in your hand? It's like making sweet music with your game. Only thing is, you don't want to hear the song. Il le dit clairement, il avait plus de chances de devenir président que de réussir une carrière dans le basket. Pourtant, l'entraîneur ne voulut pas laisser ce talent se perdre. La couleur de peau ne l'intéressait pas, seul comptait dans les capacités. Tant que le garçon ne renonçait pas à ses rêves, il aurait toujours une place dans son équipe. Rien ne motive davantage un jeune que de recevoir une véritable opportunité. So, what is this team anyway? C'est ainsi que Jack Skins recruta son premier joueur noir. Jusqu'alors, il n'avait entraîné que l'équipe féminine d'un lycée, qu'il avait menée à de grandes victoires. Mais Jack Skins ne voulait pas s'arrêter là. Il reçut ensuite l'invitation de diriger une équipe de la NSEA. C'est pourquoi, avec toute sa famille, il déménagea à l'université de l'Ouest du Texas, près de la frontière avec le Mexique. À son arrivée, il découvrit des conditions très dures. Les 4 membres de la famille durement vivre à l'étroit dans un dortoir de garçons. Malgré cela, pour avoir la chance d'entraîner en ligue universitaire, Jack Skins retrouva toute sa motivation. Mais la réalité fut bien pire que ce qu'il avait imaginé. Le gymnase était en ruine et le budget pour recruter des joueurs quasiment inexistant. Lorsqu'il demanda plus de fonds, le recteur refusa net et lui dit que tant qu'il s'occupait du dortoir, il aurait au moins 3 repas gratuits par jour. Mais Jack Skins, venu jusque-là en poursuivant un rêve, décida d'investir le peu qui lui restait dans le recrutement. Comme on pouvait s'y attendre, les bons joueurs préféraient quand c'était les universités prestigieuses plutôt qu'un établissement pauvre et de 3e catégorie. Alors qu'il ne savait plus quoi faire, un jeune noir au talent incroyable croisa sa route. Après l'avoir convaincu avec patience et détermination, Jack Skins en fit son premier meneur titulaire. Il voulait encore élargir l'équipe, alors il chercha 6 autres joueurs noirs. Grâce à sa persévérance, il recruta un ailier très solide puis un autre meneur. Son assistant cherchait aussi des talents dans les terrains de rue. Avec sa ruse et son insistance, il trouva 3 joueurs exceptionnels. Jack Skins réussit aussi à convaincre un pivot grand et puissant. Ainsi naquit l'équipe des mineurs, composée de 7 joueurs noirs et 5 blancs, prêts à tout donner. Mais, comme le médecin de l'équipe les avait prévenus, les joueurs noirs allaient devenir la cible de toutes sortes d'attaques. Le recteur leur refusa un logement. Au réfectoire, on ne voulait pas leur servir à manger. Et même leurs propres coéquipiers blancs les regardaient avec mépris et les provoquaient. Bien sûr, eux ne restèrent pas silencieux et rendirent les offenses de coup pour coup. Comme personne ne voulait s'en céder, ils décidèrent de régler ça sur place. Un match improvisé en utilisant une serviette roulée comme ballon et une poubelle comme panier. L'affrontement devint incontrôlable jusqu'à ce que le médecin arrive à temps pour arrêter la bagarre. Chaque joueur de l'équipe était indiscipliné, mais Gilles se distinguait par son caractère rebelle.